le pape et la fin du monde. Le Seigneur m'a dit que l'ennemi fait de nombreux plans pour que le saint manque l'enlèvement par la distraction. Je peux déjà entendre la trompette de l'archange sonner et nous allons quitter cette terre maléfique qui n'a pas d'amour, où tout est influencé par l'ennemi de nos âmes. Frères, réveillez-vous du sommeil. Je vous exhorte frères à être prudents avec les plans de Satan de la télévision. Commencez à vous en éloigner et à y renoncer. Ne vous laissez pas distraire par les réseaux sociaux et tout ce qui vole votre temps qui devait être passé devant l'autel de Dieu. Je faisais la prière tôt le matin. Ceci est une dévotion quotidienne pour moi, car chaque jour je prie à l'aube, et c'était à l'aube dans la prière de communion, quand je me soumettais cette année-là en adorant le Seigneur que j'étais amené à avoir une vision claire, comme si cela se passait maintenant. À ce moment quand j'étais en esprit, j'ai vu le pape et j'ai regardé et observé ce qu'il faisait. Il est descendu comme s'il voulait dire une prière, quand soudain il a commencé à se transformer en un insecte énorme et horrible. Je vais essayer de décrire l'animal infernal que j'ai vu. C'était un mélange de serpent avec la raticha, seulement que cette bête avait 4 pattes. J'ai regardé et j'étais terrifié de voir cette transformation du pape. J'ai vu cette bête qui était le pape. J'ai remarqué qu'il semblait être arrêté par une pierre énorme, qui était si grosse, et donc après la transformation du pape, il semble être arrêté par cette pierre mystérieuse, et il ne s'est pas approché de ce pierre, mais il a continué à tourner comme un insecte. Quand j'ai observé le visage de cette bête, j'ai vu qu'il était extrêmement furieux et très en colère. Il était furieux contre cette pierre qui limitait son mouvement et il était impuissant. Je me demandais ce qui se passait. J'ai vu la bête qui était le pape a rugi avec une grande fureur, et il a finalement fait un grand pas pour neutraliser et anéantir l'opposition posée par cette pierre, et puis j'ai entendu la parole du Seigneur dire, « La pierre que vous voyez est l'Église dont la tête est le Christ. La bête qui est le pape fait tant de choses pour faire tomber l'Église. Il n'est jamais capable de dominer le corps du Christ. Le pape cherche sans cesse un mécanisme pour neutraliser l'Église, mais ses plans contre l'Église vivante sont toujours frustrés. L'Église est établie sur la pierre inébranlable qui est Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle, tant que la pierre sera sur la terre. Il n'y aura pas de porte pour la bête. Le pape ne prévaudra pas contre l'Église, l'Église est cachée en Christ la pierre, et pendant que l'Église est sur la terre l'Antéchrist et le pape sont restreints, et ce qui se passera dans le monde est ce que le Christ permettra parce que l'oppose est toujours là sur la terre, c'est une pierre d'achoppement pour la bête et le faux prophète dans leur ambition de conquérir le monde a déclaré le Seigneur, tandis que l'oppose est sur la terre. Le pape et la bête n'auront pas toute la liberté et la capacité d'exercer librement leur pouvoir et de gouverner la terre. Car le pape ne peut pas abattre l'Église, ainsi donc la bête et les élites mondiales attendent désespérément le départ de l'Église, et lorsque le retrait de l'épouse du Christ se produira avec le son de la trompette, la bête et le pape seront libérés des restrictions et des limites qui leur sont imposées, ils auront plus d'autorité dès que l'Église quittera la terre, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers. Un matin, j'ai eu la vision suivante. À travers divers moyens de transport et méthodes j'ai vu plusieurs démons arriver sur la terre avec leurs bagages. Ils étaient des milliers. Ils étaient maquillés, d'autres avaient une apparence animale. Certains avaient 2 têtes et certains étaient déformés dans leur corps. Dans ma vision j'ai regardé et j'ai vu que sur la route il y avait une foule d'un grand nombre de personnes, qui admiraient et applaudissaient l'arrivée de ces démons sur la terre, et ces gens que j'ai vus applaudir prenaient même des photos, ils étaient contents de voir l'arrivée des démons sur terre. Le Seigneur me dit, ces démons qui arrivent sur la terre ont été libérés à la fin des temps pour détruire l'humanité, mais les hommes malins qui les accueillent volontiers sont de faux humains, ce sont aussi des démons qui étaient déjà stationnés sur la terre. Ces démons sont heureux de voir des nouveaux arrivants qui sont les renforts du royaume de Satan. Ce sont des démons qui influencent tous les domaines de la vie humaine. Ainsi les démons nouvellement arrivés ont été accueillis par ceux qui sont venus sur terre bien avant eux pour causer la destruction. Le Seigneur me dit, le démon que vous voyez sont le démon de la fin des temps qui sont des démons de divertissement et de la modernité. Ils sont arrivés avec plusieurs films qui seront plus divertissants et amusants, même sur Facebook. Ce qui incitera plus de gens à rester plus longtemps sur les médias sociaux et WhatsApp. Le croyant et les gens resteront plus longtemps dans les médias sociaux. Même les serviteurs de Dieu qui ne démissionnent pas du monde et des médias et du divertissement ils seront tentés et tomberont dans ces pièges.
Les chansons chrétiennes donneront plus de spectacles et de chansons profanes aussi. Beaucoup ne voudront pas chercher Dieu parce qu'ils seront distraits dans les divertissements en s'amusant. Ils passeront du temps avec ces divertissements et des films. Les démons vont cibler et piéger les sentinelles de Dieu. Je regardais ces démons qui sont venus renforcer ceux qui étaient déjà opérationnels sur la terre. Le Seigneur m'a informé que ces nouveaux démons qui avaient débarqué sur la terre sont venus avec la mission d'empêcher les peuples de Dieu d'être ravis dans l'enlèvement grâce aux médias, aux films et aux divertissements qui consommeront leur temps de prière et de lecture de la Bible. Ces films donneront beaucoup de plaisir mais c'est un piège car la fin de ceux qui les consomment est amère. Ces saints étaient censés passer du temps à prier mais les divertissements et les médias les avaient distraits. Le Seigneur avertit le gardien et les sentinelles des nations que plusieurs démons sont arrivés dans le département du mariage, générant ainsi plusieurs divorces et trahisons, et dans divers domaines de la vie. Il est temps de tout laisser tomber. Les médias sataniques mettront fin à votre foi. Dans une autre expérience, j'avais vu un grand nombre de chanteurs vêtus de vêtements de chorale, ils tombaient en enfer par ignorance. En fait ils étaient ornés de faux cheveux, boucles d'oreilles, et ces chantres évangéliques exercent une grande influence sur leur génération. Les gens qui ne connaissent pas la doctrine du Seigneur continuent de dire que de nombreux chantres évangéliques célèbres utilisent des ornements et des maquillages. Vont-ils descendre en enfer? Je veux que vous sachiez qu'après la mort ils tombent en enfer et ils brûlent 2 fois plus, car ils ont influencé les âmes à marcher dans la désobéissance. Puis le Seigneur m'a emmené dans un endroit, je ne me souviens pas où c'était, mais j'étais en mission à cet endroit. Quand j'ai regardé, j'ai vu une dame qui était également venue faire une mission. Elle était une servante de Dieu, mais elle était ornée de faux cheveux, de faux ongles et de maquillage, en général des boucles d'oreilles et tous les types de produits de beauté des temps modernes. Elle pensait qu'elle était bien avec Dieu avec ses parures. J'ai dit à la dame l'enlèvement se produira bientôt et avec ces parures mondaines que vous portez, vous ne monterez pas car vous allez rester, aucune femme ne se lèvera dans l'enlèvement avec ses tenues sataniques et ses vanités. Bien-aimé, quand j'avais fini de parler, j'ai entendu un grand crash, un rugissement dans le ciel comme le coup de trompette. Quand je regarde j'ai vu que le ciel était devenu sombre, et il y avait l'enlèvement de l'église qui se passait. Rapidement j'ai vu que je montais, et j'ai réalisé que j'étais torse nu quand j'ai commencé à me lever. J'étais très inquiète d'être torse nu quand soudain, j'ai vu descendant des anges du ciel. Ils sont venus vers moi et l'un des anges m'a apporté une chemise très blanche, qui était resplendissante. La partie supérieure de la chemise était en cristal et le bas était blanc comme une lumière fluorescente. J'ai mis la chemise, j'ai continué de monter, mais là dans le ciel j'écoute quelqu'un sur terre m'appeler, et les anges m'ont libéré à cause de cet appel et je me suis réveillé avec une forte présence de Dieu. Je me suis interrogé sur la chemise. Le Seigneur a dit que je devrais éliminer certaines applications comme WhatsApp, et le seul qui soit resté est Facebook qui me distrait à travers le nombre de messages à répondre. La vague à venir. Puis, j'ai entendu la voix du Seigneur qui était dans le ciel au-dessus de la Chine avant la pandémie, et avant toute nouvelle qui peut effrayer le monde, et le Seigneur a dit que plusieurs pays comme le Japon et certains pays d'Europe et beaucoup seront touchés par des vagues géantes par la permission de Dieu. Je priais et pleurais et parlais dans des langues et tremblant avec tant de puissance. J'ai immédiatement compris que le monde était déjà entré dans le jugement du Seigneur. Le Seigneur a dit que c'était à nous de prier car le monde et les chrétiens devraient prier. Tout a commencé le 20 juin de l'année en cours quand je me reposais dans l'après-midi. Je suis tombé d'une si grande présence que j'ai vite réalisé que j'étais avec le Seigneur. Mon corps tremble parce que le Seigneur m'a visité d'une manière puissante. J'ai commencé à entendre la voix audible du Seigneur dans mes oreilles, qui était très intense. Et chaque fois que le Seigneur parlait, je craignais car mes oreilles étaient exposées à la voix du Seigneur qui était comme le tonnerre, avec beaucoup d'autorité et de rigueur. C'était très fort. J'ai fait attention à entendre ce que Dieu voulait me dire. Le Seigneur m'a dit, « Mon fils, prophétise ». Je ne pouvais pas le regarder à cause de la puissance de sa gloire. Je ressentais simplement sa présence qui était si forte que je me sentais très faible et tremblant. Même quand il m'a envoyé prophétiser, j'ai prophétisé de tout mon cœur, de toute ma force et de ma bouche j'ai dit la parole du Seigneur. Tandis que je prophétisais je tremblais et mon corps semblait être électrifié. Dis-je, malheur aux habitants de la terre. De nombreuses catastrophes et cataclysmes sont imminents, malheur aux habitants de la terre. Puis j'ai vu la terre s'ouvrir avec toute sa force et je n'ai jamais rien vu de tel. Quand la terre s'est ouverte, j'ai vu un être sortir de la terre, qui semblait être un géant avec un aspect féminin. Son apparence était comme si elle était formée de poussière, me dit le Seigneur. De grands tremblements de terre vont se produire et la terre souffrira de catastrophes jamais vues auparavant. Et c'est la raison pour laquelle je devais prophétiser aux habitants de la terre. Pendant que je prophétisais,
Le Seigneur m'a dit de prophétiser contre l'Église, car il y avait des fidèles qui se disent chrétiens mais ce sont des hypocrites faisant toutes sortes de mal, utilisant leurs lèvres pour mentir et faisant de la méchanceté. Ces hypocrites jouaient avec moi, ils pensent qu'ils me servent mais ils servent Satan. Une grande catastrophe et des catastrophes arriveront, toujours rien comparé à ce qui attend l'humanité. Votre temps de sourire et applaudir est terminé. C'est maintenant mon temps, mon jugement et mon heure est venue, la terre sera ébranlée et des millions vont mourir. Avertissement du Seigneur au continent européen. Le Seigneur m'a rendu visite alors que je dormais et m'a dit, mon fils proclame ma parole contre l'Europe. Cette terre est divorcée de Dieu. Pourtant c'est là que Dieu dans le passé a suscité de grands mouvements qui ont changé l'histoire du monde, mais aujourd'hui ils sont totalement charnels au point de négliger la parole de Dieu et l'adoration du Dieu de leurs parents. Ce continent qui s'est tourné vers la méchanceté après avoir rencontré le vrai Dieu. Ils ont un jour partagé l'amour de Dieu et ensuite ils ont embrassé Satan. Ils sont donc destinés à être les Judas du monde car ils mèneront l'humanité à la perdition à travers la monnaie unique et le gouvernement unique, a déclaré le Seigneur. Dans ce pays d'Europe, des hommes sont assemblés et travaillent à la construction de la tour de Babel, une langue mondiale et un gouvernement mondial et un Dieu mondial. Mais tout comme j'ai confondu les gens qui ont construit la tour de Babel, je vais confondre leur union, provoquant ainsi de grandes guerres et la destruction du pacte mondial, suite à une catastrophe parce que leurs péchés. Le bienheureux qui sont sur ce continent et craignent Dieu et ne suivent pas leurs enseignements sataniques, ne subiront pas la punition que ce continent recevra à l'avenir. Pour l'amour de ma puissance et de ma gloire, ils doivent se repentir. Le Saint-Esprit est le missionnaire numéro 1 pour l'œuvre du Père, Jean 14 verset 26. Mais le Consolateur le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Jugement de l'Amérique, frères. Dans mon dévouement et ma méditation quotidienne à l'aube, le Seigneur a ouvert ma vision pour voir clairement ce qui allait se passer, et j'ai vu la statue de Jésus-Christ qui est au Brésil tomber fermement, puis le Seigneur a dit quelque chose de terrible est sur le point de se produire dans ce pays. J'ai également vu la statue de la liberté aux États-Unis d'Amérique s'effondrer. Le Seigneur m'a dit que ce dernier pays allait tomber et qu'il en donnerait un autre à son pouvoir. Des catastrophes arrivent dans ces deux pays comme le calice de la colère de Dieu. Parce que je comprends maintenant que ces deux pays ont été choisis par Dieu pour amener le monde au Christ, mais ils ont fait des choses étranges. Ils se sont donnés à la franc-maçonnerie au lieu de faire le travail d'évangélisation du Maître. L'autre jour, je priais et le Seigneur m'a pris en esprit pour voir certains présidents du monde, et j'ai vu le président Trump avec une balle de basket. J'ai aussi vu d'autres présidents. Quand j'ai vu la reine Elisabeth, je ne pouvais pas comprendre. Dieu m'a dit à ce moment-là qu'elle serait déjà morte. Et que quelqu'un viendrait à sa place, elle allait mourir mais déjà il y a quelqu'un qu'elle avait préparé pour le nouvel ordre mondial qui est imminent, l'arrivée de l'Antéchrist. J'ai vu dans un rêve la télévision et la radio annonçant que chaque communauté et quartier devrait se regrouper devant leur autorité locale et leur administration. J'ai vu dans cette vision qu'il était annoncé à la radio et à la télévision que tout le monde devrait se rendre vers le bureau des autorités locales pour recevoir une notification mondiale. J'ai réalisé que c'était l'arrivée de l'Antichrist. Et après cette annonce exhortant les gens à se rendre au gouvernement local pour la marque de la bête, j'ai vu que les routes étaient fermées et beaucoup ont déjà signalé leur présence aux autorités. Frères, tout est déjà mis en place pour la manifestation de l'Antéchrist. Bientôt nous le saints sortirons d'ici et quitterons la terre dans le coup de trompette. Après avoir vu la mise en œuvre de la loi martiale et l'état d'urgence pour le marquage de l'humanité, j'ai aussi vu une puissance maléfique qui est sortie de l'enfer. Il était très grand mais sa tête était comme un poulet, et il est sorti de l'enfer dans le but de recevoir sa part des morts, car il a été libéré pour récolter les âmes des hommes. Le Christ a dit qu'en ce temps-là, ce sera clair pour les oreilles des nations, il est temps pour eux d'entendre ma voix. Beaucoup de choses se transformeront en ce temps-là, frères, nous devons chercher la paix avec tout le monde, luttons de toutes nos forces pour entrer dans le royaume éternel. Il m'a aussi parlé du nombre des personnes qui pleurent maintenant mais après la pandémie vont l'abandonner. Personne avec aucun type de péché ne sera ravi dans l'enlèvement. Ceux qui ont le péché dans l'esprit et la pensée ne se lèveront pas, même s'ils ne parlent pas ou ne se masturbent pas dans le corps. S'ils désirent et pensent à de nombreuses femmes dans leur pensée, ils ne monteront pas dans l'enlèvement s'ils ne regrettent pas. Ils doivent se battre et mourir complètement pour ce monde de péché car le royaume de Dieu exige une grande résignation du monde. Que le Seigneur Dieu nous aide tous à vivre dans la sainteté parce que le ciel l'exige. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, sans la sainteté personne ne vous verra. Renonce vice et à ces pratiques de masturbation et porno, car très bientôt le son de la trompette retentira. L'ennemi veut vous faire rester ici dans la tribulation,
Revoyez vos sentiments, vous devez pardonner à quelqu'un qui vous a offensé, vous devriez demander pardon à quelqu'un qui porte encore des vêtements indécents avec un décolleté. Si vous utilisez du maquillage et du vernis à ongles dépouillez-vous, sinon vous resterez ici et l'enlèvement est déjà en vue. Très bientôt le monde tombera dans la grande tribulation.